Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons travailler sur la proportionnalité. Deux suites de nombres ayant le même effectif sont dites proportionnelles quand pour passer de l'une à l'autre, il suffit de multiplier les nombres de l'une par un même nombre constant pour obtenir l'autre. Ce nombre est appelé coefficient de proportionnalité. Souvent, les suites de nombres sont rangées dans un tableau. Regardons comment savoir si un tableau est bien un tableau de proportionnalité. Principalement, il y a deux méthodes. Regardons le tableau suivant. La première méthode consiste à diviser généralement le plus grand par le plus petit. Ici, nous allons faire 100 divisé par 2 et obtenons 50. Puis nous allons prendre les valeurs de la deuxième ligne et nous allons les multiplier par 50. Si nous obtenons les valeurs de la première ligne, le tableau est un tableau de proportionnalité. La seconde méthode commence de la même façon. Nous allons prendre 100 et le diviser par 2, nous obtenons 50. Puis nous allons diviser tous les nombres qui sont dans la ligne où se trouve 100 par ceux divisés dans la seconde ligne et regardons si nous obtenons le même coefficient. Cette méthode, bien sûr, ne fonctionne que si le résultat est une valeur exacte. Quelle que soit la méthode que nous avons utilisée ici, nous constatons que nous obtenons un nombre constant, 50. Il va être appelé coefficient de proportionnalité du tableau. Considérons ce nouvel exemple. Appliquons la méthode 1, 5 divisé par 2 est égal à 2,5. 3 fois 2,5 est égal à 7,5, ce qui est bien la valeur dans le tableau. Mais 6 fois 2,5 est égal à 15, qui est différent de 18. De la même façon, si on utilise la méthode 2, 5 divisé par 2 est égal à 2,5, 7,5 divisé par 3 est bien égal à 2,5, mais 18 divisé par 6 est égal à 3, qui est différent de 2,5. Dans les deux méthodes, comme nous n'obtenons pas un coefficient constant, nous pouvons dire que ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Regardons maintenant comment remplir un tableau de proportionnalité. La première méthode consiste à utiliser le coefficient de proportionnalité que nous avons déterminé. Quand un tableau est un tableau de proportionnalité, il existe un coefficient k qui nous permet de passer de la grandeur 1 à la grandeur 2, comme tu peux le voir dans le tableau, dans un sens en multipliant par k, dans l'autre en divisant par k. Nous avons alors a qui est égal à b fois k et c qui est égal à d fois k, et b qui est égal à a divisé par k, et d qui est égal à c divisé par k, bien sûr avec k non nul. Prenons un exemple. Dans le tableau suivant, si nous divisons 84,5 par 65, nous obtenons 1,3. Nous pouvons donc passer de la ligne 2 à la ligne 1 en multipliant les nombres de la série par 1,3 et passer de la ligne 1 à la ligne 2 en divisant par 1,3 pour obtenir celle de la ligne 2. X est donc égal à 17 fois 1,3, Y est égal à 101 fois 1,3 et Z est égal à 32,5 divisé par 1,3. Une seconde méthode pour pouvoir remplir les tableaux de proportionnalité est d'utiliser ce que l'on appelle les propriétés de linéarité. La première propriété de linéarité nous dit que si nous voulons, nous pouvons aussi travailler sur les colonnes, passer de l'une à l'autre en multipliant ou en divisant par un même coefficient. Voyons sur un exemple comment appliquer ces propriétés. Dans le tableau que tu vois, sur la première ligne, il y a 12, 4 et 16. Pour passer de 12 à 4, il suffit de diviser par 3. Et pour passer de 4 à 16, il suffit de multiplier par 4. Nous allons donc prendre 300, le diviser par 3 pour trouver x. Nous obtenons 100, et prendre 100 et le multiplier par 4 pour obtenir y. Nous obtenons y égale 400. En utilisant cette méthode, il est parfois pratique de passer par l'unité. En effet, pour passer de A à C, il est parfois utile de passer de A à 1, puis de 1 à C. Puisque pour passer de A à 1, il suffit de diviser par A,
Et pour passer de 1 à C, il suffit de multiplier par C. Dans l'exemple suivant, nous aimerions connaître quel est le nombre associé à 7 dans la deuxième ligne. Nous savons que 3 est associé à 4,5. Il nous suffit de passer par 1 en divisant 3 par 3 et ensuite de prendre 1 et de le multiplier par 7 pour obtenir 7. Nous allons donc faire, pour trouver x, 4,5 divisé par 3. Nous obtenons 1,5, puis 1,5 fois 7, et donc le nombre associé à 7 sera 10,5. La seconde propriété de linéarité nous permet de travailler cette fois-ci sur les colonnes. Pour trouver par exemple la valeur qui correspond à A plus C, il nous suffit de faire la somme B plus D, dans le tableau que tu vois. Et pour obtenir la valeur qui correspond à A moins C, il suffit de faire B moins D pour obtenir la valeur qui lui correspond. Appliquons cela à un exemple. Dans le tableau que tu vois, nous connaissons les valeurs qui correspondent à 3 et à 2. Nous aimerions connaître la valeur qui correspond à 5. Il nous suffit de faire 10,5 plus 7, puisque 5 est égal à 3 plus 2. Nous aimerions aussi connaître la valeur qui correspond à 3,5, mais cette fois-ci sur la ligne du haut. Comme 3,5 est égal à 10,5 moins 7, il nous suffit de faire 3 moins 2, et nous obtenons y est égal à 1. Nous reviendrons sur les coefficients de proportionnalité dans le chapitre sur les fractions. Ça y est, la leçon est finie, c'est à toi de travailler maintenant. À bientôt!